Ça n'est pas qu'une simple finale, c'est pas un face-à-face, c'est l'expression de la sensibilité d'une génération que nous vivons tous ensemble ce soir ici à la Star Academy. Et ça dépasse tous les enjeux. Faut les applaudir. Leurs larmes, ce sont des larmes de travail, d'émotion, de joie évidemment, et surtout de fraternité. On y est les amis. Je vous en prie, chers élèves, je vous demande de retrouver vos places. Marine et Bonnie, vous restez avec moi, allez. Un dernier câlin. Avant le moment de vérité. Les bonnes ondes. C'est le moment du dénouement de la saison. J'appelle Pierre Garnier, le tenant du titre, la marraine de la promo Clara Luciani, ma camarade Karima Charny, pour la remise du trophée. Karima, vous avez un message, je crois, pour la promotion. Oh que oui. Oh que oui. Tout d'abord, Attends, avant que Karima fait son petit discours, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a eu la petite histoire des votes dans les Outre-mer avec Firmin Richard. Évidemment, les votes par téléphone dans les départements et territoires d'outre-mer ont été pour la première fois pris en compte lors de cette finale. Voilà, je précise bien, ça n'a pas été le cas pour la demi-finale, c'était une remarque constatée par Firmin en plein direct à l'île Saint-Denis, bien sûr. Donc du coup, TF1, ils se sont débrouillés pour arranger un peu ce petit problème des votes pour la Martinique et pour les Outre-mer, pour les autres départements aussi, bien sûr, hein, pas uniquement la Martinique. Et donc, ils ont donc uniquement ouvert la ligne fixe, évidemment, pour les votes. Voilà. Parce que pour les SMS, c'est un peu plus compliqué pour les votes par SMS. Voilà, donc peut-être que si Léa va en finale, je ne sais pas si vont faire le même type d'arrangement qu'à l'époque des Bonnie avec les Outre-mer. Sauf que là, c'est carrément autre chose avec la Suisse. Mais on verra ça. Si ça s'arrange aussi, il y a cette fameuse remarque chez nos amis helvétiques. Allez, on revient avec Karima, avec le petit mot et... d'abord, je voudrais les remercier, vous remercier pour cette saison. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Merci d'avoir grandi sous nos yeux. Merci de nous avoir offert un show magnifique au 217, au château et dans le bus, hein, bien sûr. On se souviendra de vous, la promo 2024, je vous promets, de vos rires, de vos larmes, de ces grands primes, de ce spectacle que vous nous avez offert, oui. Et d'ailleurs, si vous aussi à la maison, vous rêvez de vivre cette grande aventure qu'est la Star Academy, eh bien je vous rappelle que le château ouvrira ses portes à une nouvelle promotion à la rentrée 2025 et que le casting est ouvert. Alors pour vous inscrire, c'est très simple et ça se passe sur TF1+. Elle fera le même message dans les semaines qui viennent, voilà. Et donc je rappelle que Marine, elle avait 24 ans quand elle a gagné la Starac et Bonnie, elle avait 20 ans. De l'île Saint-Denis, évidemment. Merci Karima. Voilà des mois que Bonnie et Marine rêvent du titre. Mais avant d'appeler notre huissier de justice, cher prof, un dernier mot? Monsieur le directeur? Je pense que je vais parler au nom de l'institution, de la Star Academy. C'est une émission qui a besoin de grandes finales et pour faire des grandes finales, elle a besoin de grandes finalistes. Et ce soir, vous avez fait vraiment toutes les deux sur vos petites épaules. Vous avez porté une très très grande finale avec des très grandes prestations. Donc quoi qu'il arrive, bravo à toutes les deux. Hugues? Vous avez été un exemple, je trouve, pour la jeunesse parce que vous avez une passion et elle vous donne envie de vous lever chaque matin. Et je souhaite à tous les enfants qui nous regardent ce soir, quelle que soit leur passion, que ce soit le chant ou autre chose, qu'ils aient une raison de se lever chaque matin. Vous êtes un exemple et ça, c'est magnifique. Hugues Hamelin, qui évidemment, on le retrouve évidemment sur la radio RTL Belgique, évidemment les matinales Hugues Hamelin, et en spectacle, évidemment, cette année encore, avec ses spectacles où il raconte les histoires des chansons françaises. Évidemment, Hugues Hamelin, humoriste, prof de théâtre, remplacé cette année par Papy. Sophia?
Vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est déjà une grande victoire. Peu importe le résultat. Ce soir, vous nous avez prouvé que vous êtes des artistes accomplis. Vous nous avez fait vibrer, vous avez touché nos cœurs. Merci pour tout ça. Malika. Pardon, oui, oui. Juste pour vérifier l'info. Alors, Sophia. Oui, Sophia Morgavi. Attends, je tape sur Sophia Morgavi. Et je tape sur livre. Voilà, livre. Livre. Ah! Alors, le titre du livre de Sophia Morgavi. Alors, le titre, c'est quand même. Eh bien, maintenant, chanter. Voilà, il est en précommande sur tous les sites de boutiques en ligne. Voilà, et bien chanter maintenant. Le sous-titre est aussi un peu long. Souvenirs et méthodes de la professeure de chant de la Star Academy. Et c'est aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Voilà le bouquin qui doit faire à peu près 224 pages. Voilà, écrit par Sophia Morgavi, de Toulon à Paris, du conservatoire au plateau de la Star Academy. Sophia Morgavi a tracé sa route avec passion et détermination. Professeure adorée de ses élèves, chanteuse lyrique, comédienne, elle devient à 58 ans le visage chaleureux et exigeant que des millions de téléspectateurs découvrent chaque semaine dans ce livre, en 3 actes, comme une pièce de théâtre. Sophia nous offre d'abord ses souvenirs savoureux. Voilà, c'est un peu comme l'autobiographie d'Adeline. Voilà, tout son parcours, son enfance méditerranéenne, entre salon de coiffure et conservatoire, ses années de galère et de victoire, ses rencontres décisives, jalonnées, etc. Et puis il nous fait partager sa méthode unique, forgée par 35 ans d'enseignement, 27 leçons accessibles à tous, du pourquoi je chante au secret du twang, en passant par l'art de je chiale, de chialer en chantant. Enfin, il nous emmène dans les coulisses de la Starac, voilà, quelques petits secrets des coulisses du corps professoral de ce château mythique où elle transforme les candidats en artistes. Que vous rêviez de l'opéra ou préférez fredonner sous les pins parasols, Sophia vous attend, vous prend par la main et avec ses pédagogies positives et ses images inoubliables, ouvre ton... c'est une phrase de Sophia. Ouvre ton gosier comme le merle au printemps. Ou encore, mets du jus dans le moteur ou fais ta Mona Lisa. Voilà. Voilà, à la fin de ce livre, voilà, vous saurez sûrement rire, vous aurez peut-être pleuré, mais surtout, vous pourrez chanter juste, évidemment, comme Marine, comme Ebony ou comme les 4 finalistes, bien sûr. Allez. Moi, je vous l'ai toujours dit, les filles, c'est pas une médaille ou un trophée qui définit un artiste, vous avez tout prouvé. Là maintenant, c'est l'autoroute et bravo à nos 15 étoiles. Merci à tout le monde. Bravo. Alors pour Malika, Malika Benjeloun, elle fait ses cours de danse. Voilà, alors j'essaie de savoir si je tape sur ici. Voilà, cours de danse. Professeur et chorégraphe dans plus de 35 centres de danse également en tant que workshop. Elle fait des stages, bien sûr, elle travaille notamment pour le conservatoire, pour le le centre international, oui. Elle est professeure de danse hip-hop pour la Starac et le centre international de danse jazz. Elle est également danseuse performeuse dans les spectacles au Cirque du Soleil, une acharnée de travail. Avant tout, donc c'est tout de la danse urbaine, bien sûr. Malika est présente sur beaucoup d'écrans dans le film The Dancer de Luc Besson, Mes copines de Sylvie Aimé dans la série Un gars, une fille. Apparemment, elle a joué dans Un gars, une fille et dans quelques publicités. Voilà. Membre jury
du prestigieux concours international de danse du festival 1-2-3 Dance. Depuis plusieurs années, elle est aujourd'hui une référence dans le monde de la danse. Voilà, c'est aussi des collaborations de chorégraphes pour Robbie Williams, Saiyan Supakru, will.i.am du groupe Black Eyed Peas, Michael Youn. Est-ce que c'est elle qui a eu l'idée de la chorégraphie de Stash Tash des Brescia Boys, Michael Youn, Chef Mami, etc. Le chanteur algérien. C'est une femme persévérante et passionnée de culture hip-hop, qui est un exemple aux yeux de tout le monde. Voilà, un peu. Et bien sûr, Marlène, alors donc là, je me dépêche pour parler de Marlène et laisser la parole à Marlène avec son spectacle. Alors, son spectacle. Ouais, on en a peut-être plus. Moi, je voudrais juste vous dire à tous merci du privilège de votre attention. Le public s'est exprimé. Il a désigné la gagnante de la saison. J'appelle Maître Gérald Simonin pour la fameuse enveloppe. Je tiens le nom de la finaliste que vous avez désignée grande gagnante. On s'est bien passé. Tout s'est très bien passé et on remercie bien sûr nos deux élèves formidables. Merci. Monsieur le réalisateur, Franck Broca, montrez l'enveloppe. Que se passe-t-il du côté des QG, d'Ebony et de Marine? La tension est à son comble. Je peux faire durer un peu plus si vous voulez. Il faudrait bien savoir ce qui se passe du côté des supporters de nos finalistes. Mathieu? Bon, l'avantage c'est pas en direct, donc on peut avancer. Croisez-moi, Ebony, 20 ans, en diamant brut, sens du show, voix, danse, elle a tout pour elle. Eh bien, la gagnante est celle qui va succéder à Pierre Garnier est la grande gagnante de la Star Academy est Marine. Serrée dans les bras de tous ses camarades. Voilà une bien belle image. Et l'émotion de ses parents, de sa famille, dans le public, heureux pour leur fille. Et la famille d'Ebony, fair play, qui applaudit. La grande classe. Ça vous rappelle des souvenirs, mon cher Pierre, hein? Ce moment, il est rare. Hein? moment unique, ça arrive qu'une fois dans une vie, c'est juste incroyable. Bravo, Bravo, Marine. bravo Marine. Bravo Ebony aussi et Clara Luciani émue jusqu'au bout. Oui, j'ai trop été de lui remettre ce magnifique trophée, mais d'abord un câlin de famille, c'est très important. Bien sûr, parce que Marine remporte la Star Academy avec 65% des suffrages. Venez Marine, venez. Rejoins-nous Marine, viens. Avec tous les votes du Nord-Pas-de-Calais, je rigole, Nord-Pas-de-Calais, qu'elle gagne souvent l'élection de Miss France et que la Marine gagne le concours, l'aventure Star Academy. Donc là, c'est vraiment un grand mystère pour cette année. Parce que du coup, cette année, on a droit à quoi? À 2 Parisiens, une Suisse et une qui habite à côté de Disneyland Paris, franchement. Merci. Qu'est-ce que tu ressens, Marine? Qu'est-ce que tu peux réussir à partager avec nous, là, tout de suite? Je te tiens le trophée, Non, ça va, merci. Oui, c'est le tien, garde le C'est le sien, elle s'est battue pour ce trophée. Ok. Je m'y attendais pas et je voulais dire que Ebony méritait aussi de gagner. J'aimerais bien le couper en deux pour lui donner la moitié. Merci. Ebony, Wow. vous avez entendu ce qu'elle a dit? J'aurais bien voulu pouvoir couper le trophée en deux pour lui donner la moitié. C'est trop mignon. C'est la grande classe. Bravo Marie, tu mérites. Félicitations aussi, tu mérites.
vous félicite toutes les deux. Merci. Merci, Nikos. Vous avez un trophée aussi dans votre cœur ce soir. Bravo les filles. Quelle finale de dingue, ma chère Caroline. Quelle finale. Que d'émotions. Voilà, avec son imitation du train, son imitation de Chantal là-dessous, voilà, tout ce qu'elle nous a fait rire également avec son déguisement de sapin de Noël. Voilà, et voilà tout ce qu'elle a vécu. Voilà, et puis après, bien sûr, elle a chanté sur le stade du RC Lens. Voilà, et maintenant, elle fait sa petite tournée depuis le mois de novembre. Donc, bien sûr, donc là, maintenant, on va aller se coucher. On va aller se coucher assez rapidement. Évidemment, donc on va revivre évidemment l'after de la finale qui sera plus ou moins animé par Karima Charny pour une grande partie de cet after. Mais pour le moment, on va faire un petit point. Je pense qu'ils sont tous... Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ce lundi, ils ont eu la chance d'être sur les Champs-Élysées pour une séance d'autographe et d'assister au concert des Enfoirés à Bercy, je crois, c'est ça, c'est à... Voilà, et pouvoir rencontrer Marine, évidemment, et tous les artistes des Enfoirés pour ce concert qui sera bien sûr diffusé en mars sur TF1, un vendredi soir. Voilà, et là on va faire hop, un petit coup d'œil à la saison 7, le 4e prime. Allez, on vous met le même suspense entre Ellie, Jean-Luc et Magali. Le public vous apporte chance. Le public vous soutient. Bon, d'accord, si vous voulez tout voir, évidemment, c'est la chaîne Star Academy les années 2000-2008. Évidemment, parce que là, j'ai pas assez de place pour tout, pour aller jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous